Voici un tutoriel permettant de tracer des courbes à l'aide du logiciel GeoGebra. Donc dans un premier temps, on lance bien sûr le logiciel GeoGebra. Après l'avoir téléchargé si on ne l'a pas, gratuitement, en suivant la fiche méthode qui est aussi jointe sur Pronote. D'accord. Lisez-la attentivement peut-être avant d'utiliser directement le logiciel. Et donc dans un premier temps, faisons apparaître dans cette zone graphique, là, dans cette zone blanche, les axes. Donc, on peut faire clic droit et appuyer sur axe. Donc là, on voit les axes s'affichent. Grâce au dernier outil, on voit centrer les axes. Donc, on clique sur l'outil. Une petite main apparaît. Donc, avec notre clic gauche enfoncé, on peut déplacer les axes là où on le souhaite. D'accord ? Très bien. Ensuite, pour représenter donc le premier tarif, on va donc dans la zone de saisie en bas de l'écran. Et notre première courbe pour les tarifs YA, c'était Y égale 146. Ensuite, nous faisons Entrée. Il ne se passe rien à l'écran parce que, comme vous voyez bien les graduations, 1, 2, 3, et on sait que ça va jusqu'à 146, d'après les tracés que nous avons fait à la calculatrice et sur le papier. Donc grâce à la molette de la souris, on va dans un sens ou dans l'autre, et ça permet de zoomer ou de dézoomer. Donc, hop, on peut l'abaisser un petit peu, clic gauche enfoncé, on l'abaisse, et on continue à tourner, et vous allez voir apparaître une droite, quelque part ici, là, en haut, proche de 150, en fonction, donc là, on voit bien qu'on est aux alentours de 146. De la même manière, on trace la deuxième courbe, qui est Y égale 8,5x plus 46. Et on voit bien entrée, et on voit bien qu'il y a une deuxième courbe qui a été tracée, et de la même manière, la dernière, YC, on tape tout simplement Y égale 17,5x. Et là, volontairement, j'ai mis pour virgule 5 la virgule. Et on voit bien que si on fait entrer, on a un message d'erreur, argument illégal, il nous demande. Donc en fait, pour la virgule, sur GeoGebra, il faut taper le point et non pas la virgule du clavier. Donc là, nous tapons le point, entrée, et nous voyons qu'il y a une troisième droite. Ce graphique n'est pas très lisible parce que les échelles ne sont pas adaptées. Donc là, toujours avec le dernier outil, déplacer graphique, on va se positionner sur les axes, et là, on voit bien que notre curseur prend la forme d'une double flèche. Clic gauche enfoncé, on va étirer jusqu'à l'échelle souhaitée. Comme on avait 20 places maximum, on pourrait aller jusqu'à 20-22. D'accord? Et on voit qu'il y a un peu plus de lisibilité maintenant sur les courbes. Et de la même manière, les tarifs, je crois qu'on était allé jusqu'à 250 ou 300. Donc voilà, on peut s'arrêter. Maintenant, pour mettre en couleur, pour que ce soit beaucoup plus lisible ces trois droites, nous prenons le premier outil qui est déplacé. Et là, on va se positionner sur les droites, n'importe laquelle. Clic droit, propriété, et on va choisir les couleurs. Il me semble que celle-là, sur le cahier, on l'avait mis en bleu. D'accord? Donc je clique en bleu, et on voit bien que la droite devient de couleur bleue. Prend la couleur bleue. De la même manière, au lieu de fermer cette fenêtre-là, cette petite fenêtre-là, on pourrait aller directement sur les autres droites que le logiciel a dénommé F, G et H. Donc en cliquant sur G, on voit bien que la deuxième courbe est apparue. Alors là, pourquoi elle a disparu? Parce que j'ai cliqué sur le petit point. En cliquant sur le petit point, on fait disparaître ou apparaître. Donc là, j'ai sélectionné la deuxième droite. On voit bien qu'elle a changé un peu d'allure. Et là, je vais prendre la couleur, par exemple, rouge. Hop. Et de la même manière, on va aller sur H et je vais prendre la couleur verte. Je sors de là et là, on a quelque chose de tout à fait correct, qu'on pourrait recentrer un tout petit peu là, qu'on pourrait mettre un peu plus de manière lisible sur notre écran. Très bien, donc voilà dans un premier temps comment obtenir trois courbes à l'aide du logiciel GeoGebra. On va pouvoir améliorer en mettant des noms sur un tutoriel futur.